Très concrètement, l'informatique quantique repose sur les propriétés infinitésimales de la matière. Donc à l'échelle quantique, les choses ne fonctionnent absolument pas comme dans notre univers quotidien. Donc on a l'habitude d'avoir par exemple une boule qui soit monte, soit descend, mais elle ne peut pas faire les deux à la fois. Une particule quantique, comme ce que l'on va manipuler dans un ordinateur quantique comme un qubit, va avoir une propriété tout à fait étonnante, qui est une propriété de superposition, qui va faire en sorte que le dit qubit pourra être dans une infinité d'états en même temps. Donc c'est quelque chose d'extrêmement particulier qui fait qu'on va utiliser cette capacité pour réaliser des calculs en parallèle. Et donc en fait, à chaque fois qu'on va rajouter un qubit dans un ordinateur, on va doubler sa puissance. En termes de grands champs d'application des ordinateurs quantiques, on peut imaginer par exemple de pouvoir les utiliser pour fabriquer de nouveaux matériaux. Donc des nouveaux matériaux, pour être capable de les fabriquer, il faut être capable en quelque sorte de les concevoir atome par atome. Donc pour ça, on a besoin de résoudre une équation que les chimistes et les physiciens connaissent très bien, qui s'appelle l'équation de Schrödinger, qu'on est incapable de résoudre sur un ordinateur classique, car il faudrait plus que l'âge de l'univers pour faire le calcul correspondant. Donc sur un ordinateur quantique, on peut réaliser ce type de calcul et on peut imaginer par exemple de fabriquer des supraconducteurs à température ambiante pour être capable de transporter de l'énergie sur des câbles qui sont effectivement des câbles supraconducteurs et qui du coup ne perdent absolument aucune énergie. On peut aussi imaginer, pourquoi pas, de fabriquer un catalyseur qui aura la capacité de pouvoir capturer le carbone dans l'air. Et donc, qui dit capturer le carbone, ou plus exactement l'oxyde de carbone dans l'air, dit pouvoir potentiellement répondre à la question du réchauffement climatique, sujet ô combien important aujourd'hui. C'est évident que ça peut résoudre les plus grands problèmes qui nous sont posés aujourd'hui, mais ça peut aussi, si c'est détourné de son usage, faire des choses qui sont bien plus angoissantes, comme par exemple casser des clés de chiffrement et faire en sorte que le respect de la vie privée n'existe plus.